L'étage moyen de la base du crâne est limité en avant par le bord postérieur de la petite aile du sphénoïde, ici, et en arrière par le bord supérieur du rocher. Donc, dans la partie centrale, il présente une excavation qui est la selle turcique, que nous avons indiquée tout à l'heure. Alors, à propos de la selle turcique, nous avons montré là le tubercule de la selle, ici, et en avant, et en arrière, par là, le dos de la selle turcique. Le dos de la selle turcique, où nous avons ici une pièce qui est la lame quadrilatère. Nous avons aussi à parler de ces petits processus. Alors, nous avons en avant ce qu'on appelle les apophyses clinoïdes antérieures. Elles vont border la selle turcique sur les côtés, clinoïdes antérieurs, et par là, les processus clinoïdes postérieurs. Donc, les processus clinoïdes antérieurs, et par ici, les processus clinoïdes postérieurs. Ces 4 processus vont border latéralement donc la selle turcique. D'accord? Sur les côtés, nous avons là un versant incliné qui va répondre au trou déchiré antérieur, un orifice très large qui se trouve ici, où va apparaître surtout l'artère carotide interne. On avait dit que l'artère émergeait ici après avoir traversé le rocher de l'os temporal. Maintenant, nous allons voir ici une fente. Est-ce que c'est visible nettement par là, la fente sphénoïdale? C'est ce qu'on appelle la fente sphénoïdale ou bien la fissure orbitaire supérieure. Donc, c'est le deuxième orifice qui va mettre en relation, en communication, l'étage moyen de la base du crâne avec l'orbite. Donc, cette fissure orbitaire supérieure aux fentes sphénoïdales est délimitée par la petite aile et par la grande aile du sphénoïde. Elle va permettre le passage des éléments suivants. Nous avons d'abord le troisième nerf crânien, qui est le nerf moteur oculaire commun, le quatrième qui est le nerf pathétique ou nerf trochléaire, et la première branche du cinquième, la première branche du nerf trijumeau qui s'appelle le nerf ophtalmique. Nous y ajoutons aussi la veine ophtalmique. Je précise que la veine ophtalmique passe par la fente sphénoïdale alors que l'artère passe différemment dans un autre orifice. Elle va suivre le nerf optique ici, à travers le canal optique. Donc là se termine, si vous voulez, la description des orifices qui mettent en relation la cavité crânienne avec l'orbite. Voyons les autres orifices de l'étage moyen. Nous avons par là le trou grand rond qui sera suivi en arrière par 2 autres trous. Le trou ovale, puis un trou plus petit qui est le trou petit rond ou foramen épineux. Donc, quels sont les éléments de passage de ces trous-là? Dans le trou grand rond va passer le nerf maxillaire supérieur, deuxième branche du nerf trijumeau. Dans le trou ovale va passer le nerf mandibulaire, qui est la troisième branche du nerf trijumeau. Dans le foramen épineux, ou bien le trou petit rond, va passer l'artère méningée moyenne, qui est une branche de l'artère maxillaire interne.
Et cette artère très importante pour la vascularisation des méninges cérébrales et de la paroi osseuse du crâne va pénétrer dans la cavité crânienne en traversant l'endobase, à travers le foramen épineux, puis va se diriger ensuite vers la voûte où elle va se ramifier. Ce qui est très important à noter, c'est que la surface interne de la voûte va présenter des sillons très, très importants en rapport avec le passage de cette artère. Nous pouvons la montrer. C'est visible par là? Comme ça? Nous pouvons la montrer ici. La voilà. Elle apparaît donc ici à l'intérieur du crâne. Elle se dirige vers la voûte. Puis à un moment donné, elle va se diviser en ces deux branches principales, la branche antérieure et la branche postérieure, qui vont se ramifier largement à la surface interne de la voûte. C'est l'artère méningée moyenne. Donc, on va apercevoir ici la région d'où naît cette artère. D'accord? C'est une branche collatérale de la maxillaire interne que je suis en train d'indiquer par ici. C'est une artère profonde de la région de la face, la maxillaire interne, et elle-même est issue de la division terminale de l'artère carotide externe que nous apercevons ici, la carotide externe. D'accord? Donc, par transparence, nous pouvons voir à travers cette paroi fabriquée avec de la résine, nous pouvons voir la projection de l'artère méningée moyenne sur la paroi latérale, la face latérale du crâne. Nous pouvons voir donc son étendue et son importance, mais surtout ses rapports étroits avec cette région qu'on appelle la région du ptérion. D'accord? D'accord? Il y a son passage ici dans la région du ptérion où vont, si vous voulez, s'articuler 4 os, à savoir le frontal, le sphénoïde, le pariétal et le temporal. Il y a une suture ici, à peu près en forme de H, et, si vous voulez, elle est centrée par un point qui s'appelle le ptérion. Et donc, nous sommes dans la région temporale, à vrai dire, et les rapports étroits de l'artère avec l'os vont lui donner toute son importance en pratique médicale, c'est-à-dire que, en cas de fracture de cette région, l'artère peut être rompue, peut être blessée, lésée, et ça va engendrer une hémorragie à l'intérieur de la cavité crânienne. Dans l'étage postérieur de la base du crâne, donc nous allons décrire les orifices suivants. Le conduit auditif interne ou méa acoustique interne qui va laisser passer donc le nerf facial. Ensuite, le nerf auditif. Donc je rappelle que le nerf facial est numéroté comme étant le 7e nerf crânien. D'accord? On dit également la 7e paire, puisque ces nerfs sont répartis donc en 2 contingents droit et gauche. 7e paire de nerfs crâniens, c'est le 7, le nerf facial. Ensuite, le 8, le nerf auditif ou nerf cochléo-vestibulaire, ainsi nommé à cause donc de sa constitution qui se fait à partir des 2 parties essentielles de l'oreille, à savoir le vestibule et la cochlée. Donc le 8, nerf auditif ou bien nerf cochléo-vestibulaire. Et nous avons aussi une artère qui pénètre dans ce trou, c'est l'artère auditive interne. Maintenant,
on descend un peu plus bas, nous avons un large orifice de forme donc atypique et qui s'appelle le trou déchiré postérieur ou bien foramen jugulaire. Donc ce foramen jugulaire va donc, si vous voulez, correspondre à la naissance de la veine jugulaire interne qui va faire suite au sinus veineux que nous avons décrit tout à l'heure. Il s'agit du sinus latéral, d'accord, au sinus transverse. Et dans cette partie-là, sinueuse qui précède l'origine de la veine jugulaire interne, nous avons la veine sigmoïde, ce segment du sinus latéral qui s'appelle la veine sigmoïde ou bien le sinus sigmoïde. Le sinus sigmoïde, par là, n'est qu'un segment de ce sinus latéral du crâne qui chemine ici au niveau de la base du crâne dans l'étage postérieur. Mais nous avons d'autres éléments de passage à travers le trou déchiré postérieur. Ce sont donc les 3 nerfs suivants. Nous étions arrêtés au 8, donc nous avons le 9, nerf glossopharyngien, le 10 ou nerf vague, et le 11 ou nerf accessoire, ou encore nerf spinal. Nerf spinal, dans la nomenclature internationale, on dit le nerf accessoire, c'est le 11. Voilà donc les éléments de passage du trou déchiré postérieur. Un autre orifice va se présenter ici, c'est le canal condylien antérieur. Donc, son élément de passage, c'est le nerf grand hypoglosse ou nerf hypoglosse tout court, le numéro 12. C'est le 12e nerf crânien. Nous avons un grand orifice impair situé sur la ligne médiane, c'est le foramen magnum ou trou occipital, à travers lequel vont passer donc d'abord la moelle épinière qui va faire sa jonction avec le tronc cérébral, donc avec le premier segment du tronc cérébral, il s'agit du bulbe brachydien ou bien la moelle allongée. Et puis nous avons aussi des plexus veineux, puis une artère importante que nous allons montrer et qui est l'artère vertébrale. Alors, voyez par là la région de la fosse crânienne postérieure. Ici, la paroi osseuse a été réséquée, a été découpée, donc dans l'écaille de l'os occipital. D'accord ? Nous apercevons ici le cervelet qui est contenu dans la fosse crânienne postérieure et en avant de lui le tronc cérébral. Le tronc cérébral qui est plus haut va aller présenter les pédoncules cérébraux qui vont diverger pour aller chacun rejoindre l'un des 2 hémisphères du cerveau situé plus haut. Voilà le tronc cérébral en avant du cervelet. Le tronc cérébral va traverser ici, dans cette région-là, le trou occipital en faisant suite donc à la moelle épinière. D'accord ? Voilà l'aspect que ça présente sur cet autre angle de vue, d'accord, qu'on peut donc appeler une vue postéro-inférieure. Voilà le trou occipital, la région du trou occipital. Et voilà donc la jonction qui va se faire entre la moelle épinière et le tronc cérébral, ici. Nous allons montrer là quelques éléments. Donc, il s'agit, comme j'avais dit, du 2e élément de traversée de la base du crâne dans l'étage postérieur. Du côté droit seulement, il y a cette artère qui est figurée. On la voit pénétrer dans la cavité crânienne en traversant le trou occipital.
Donc, elle va traverser de chaque côté, à droite et à gauche. Il s'agit de l'artère vertébrale, qui va s'unir par la suite, comme vous allez le voir, avec son opposé pour former un tronc basilaire qui va cheminer par là et qui va s'anastomoser avec des branches de l'artère carotide interne pour former un cercle ou bien un polygone artériel à la base du cerveau. Pour l'instant, donc, on profite de cette vue pour montrer la situation du sinus veineux, donc on avait dit comme étant un élément de passage de cette région dans le trou déchiré postérieur. Il s'agit du sinus latéral, le voilà. Et si on prend maintenant le versant extracrânien, ça va nous permettre de suivre, c'est bon comme ça, de suivre cette artère vertébrale dont nous avons parlé. C'est une branche collatérale de la subclavière qui vient de la base du cou. Elle va monter donc de chaque côté en traversant les foramen transversaires, ici, qu'on a décrit dans le rachis cervical. Puis là, au-dessous de l'os occipital, l'artère vertébrale va décrire un coude, puis va cheminer sur une gouttière située à la surface supérieure de l'atlas, là, avant de rejoindre donc le trou occipital où elle va pénétrer et devenir intracrânienne. Elle participe de ce fait à la vascularisation artérielle de l'encéphale. Donc c'est une artère, c'est un élément important, c'est une artère dont il faut connaître le trajet au complet.